Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Envolez-vous vers Zone Australe avec Air Madagascar. Pour cette nouvelle série de reportages à Madagascar, Zone Australe vous emmène à Antananarive pour découvrir l'architecture et le peuplement de la capitale malgache. C'est un reportage signé C.H. Marizy et Manon Le Chevalier. La colline d'Analamang. C'est sur cette position dominante que le roi André Anjak décida d'implanter son palais en 1610. La ville d'Antananarive était dès lors fondée. Son nom signifie littéralement « la ville des 1000 guerriers », un écho aux 1000 hommes installés par le souverain pour protéger son royaume des éventuels envahisseurs. Mais ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle que fut scellé son statut de capitale. Lorsque le roi Andriananpoy Limern, le seigneur du cœur de Limern, parvint à unifier son royaume. Son pouvoir s'étendait alors sur la quasi-totalité de l'île. La ville continua ensuite progressivement son expansion autour de la colline centrale. Tana a une spécificité très intéressante par rapport à d'autres villes de l'océan Indien ou de l'Afrique. Ce sont ces collines. Vous voyez, vous avez beaucoup de relief. Et ce qui est très beau, c'est que les maisons ne se cachent pas. Vous avez par exemple un pan de collines et une maison à l'autre, elles sont un petit peu décalées, ce qui donne vraiment une architecture et un paysage très intéressant. Et en particulier, lorsque vous avez donc les couchers, levées de soleil, vous avez des couleurs magnifiques de bleu. Une autre des spécificités de la ville tient à l'origine du peuplement de Madagascar. La mosaïque architecturale visible à Tana témoigne en effet non seulement des influences africaines et austronésiennes des premiers habitants de l'île, mais aussi des occupations successives des Occidentaux. Autrefois, les Malagasy de la Haute-Terre construisaient en bois, signe de la vie. Ils n'admettaient jamais les pierres, parce que pierre froide, c'est pour le tombeau. Donc Jean Laborde, comme architecte français qui fut recommandé pour construire le palais de la Reine, a introduit un style grandiose, avec le chevron bien sûr, mais ça a resté rectangulaire, double pente. Jean Laborde a tout modifié pour le quadruple pente, grand palais à étage, avec véranda. Mais quelques années avant l'arrivée du style créole de l'architecte français, au milieu du XIXe siècle, les missionnaires anglais avaient initié l'art de construire en pierre et en briques sèches. Jean Laborde a surtout marqué les esprits en introduisant les briques cuites en terre rouge. Même si la technique de cuisson a évolué, suivant le modèle hollandais, elles font encore aujourd'hui la fierté des habitants de la région. Donc ici, vous êtes sur une colline des 12 collines sacrées. Et vous allez descendre de plus en plus vers la basse ville. Et vous allez constater une évolution au sens entre guillemets, de l'architecture en fonction des périodes. Plus vous allez descendre, plus vous allez constater donc une architecture plus moderne, en disant donc, je crois que c'est un peu l'architecture 18e en France, et tous les bâtiments administratifs qui ont été construits dans les années 60. La Haute-Ville est en effet le berceau de l'histoire de Tana. Les églises, catholiques ou protestantes, illustrent les différentes dominations religieuses qui se succédèrent au fil des ans. La cathédrale gothique d'Andohal remplaça une ancienne chapelle en bois, édifiée en 1862 par les premiers missionnaires catholiques arrivés à Tana. 17 années d'efforts furent nécessaires pour arriver à bout de sa construction. Perché sur l'un des plus beaux quartiers de la ville, son site offre un panorama imprenable sur le lac Anouch, survivance des anciens marais de la basse ville. En plus de ces édifices religieux, la partie supérieure de Tana abrite surtout les monuments symboliques du pouvoir merne. Quand on parle d'Antananarive, on sous-entend le palais de la Reine, qui était le centre du gouvernement du royaume de Madagascar pour le XIXe siècle. Mais ça ne nous empêche pas de voir aussi, à côté, l'ancien palais de justice, une construction de 1881. En empruntant la multitude d'escaliers qui unissent les 3 niveaux de la ville, on arrive sur l'avenue de l'Indépendance. Bordée d'anciens bâtiments coloniaux français et fermée par la majestueuse gare de Sourane, elle est l'œuvre de l'architecte français Fouchard et date de 1910. Autrefois très marécageuse, la basse ville est bordée par les rizières caractéristiques de cette mégalopole agricole. Elle abrite aujourd'hui l'activité économique et commerciale de la capitale malgache.
Mais pour mieux comprendre l'histoire malgache, une excursion s'impose vers Amboimang, la colline bleue. Perchée à 1468 mètres d'altitude, à 20 km au nord de Tana, elle constitue le berceau du royaume Merne. Son village est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004. On trouve deux palais très différents, dont le premier date de 1788 pour le premier roi unificateur des 12 collines. Et à côté, le second palais date de 1870, construction Labordien pour la reine Ranavalna II. Autour de ces palais aujourd'hui transformés en musées, de nombreuses tombes mernes parsèment le paysage. Par ses valeurs historiques, archéologiques et architecturales, cette colline conserve un prestige quasi surnaturel pour les Malgaches. Toutes les collines sacrées autour de Tana accueillent chaque année des milliers de pèlerins, religieux ou non, venus honorer leurs ancêtres. Et parmi eux, de nombreux Réunionnais effectuent ce retour aux sources. Tananarive et ses environs, il y a beaucoup de Réunionnais qui viennent encore visiter étrangement, mais c'est comme ça, les sites cultuels. Ils viennent visiter pour se sentir un peu, faire partie du peuple malgache. Si Antananarive est a priori moins touristique que les villes balnéaires de la Grande Île, cette région constitue cependant l'étape indispensable pour comprendre les racines historiques et culturelles de Madagascar. La semaine prochaine, avec Zone Austral, nous poursuivrons notre voyage à Antananarive à la rencontre des grands chefs cuisiniers pour une découverte gastronomique. Zone Austral, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Envolez-vous vers Zone Austral avec Air Madagascar.